Là nous sommes dans la région de Torban, sur un plateau à 1200 mètres d'altitude. Et donc c'est la récolte, fin novembre. C'est plutôt même la fin de la récolte qui dure 6 semaines. Voilà, donc les femmes récoltent tous les matins les fleurs et puis ensuite apportent les fleurs fraîches à différents points de marché pour ensuite soit les vendre, soit passer à l'émondage, c'est-à-dire à la séparation des pistils de la fleur. Voilà, ensuite il y aura le séchage, puis le tri. Voilà, donc ça, l'étape d'émondage, elle sépare les filaments de la fleur. La moyenne, le rendement, c'est 3 kg par jour, ce qui donne à peu près 30 grammes de safran en moyenne séché par femme et par jour. Ça a été séché, donc on est sur la phase de tri. Votre exigence à vous, c'est 6% d'humidité, mais la norme ISO européenne, c'est il faut que ce soit inférieur à 12. À 12 ou à 10 pour le safran rouge. Pour 1 kg de fleurs, on a en moyenne 10 grammes de safran séché en fait. C'est vraiment le travail de sorting, de faire des catégories de safran. Le safran Negin, enfin les différentes catégories de safran qu'on a. En catégorie 1, on a les 3 qualités, c'est-à-dire le pouchal, ce qu'on appelle pouchal ou moachal. On peut enlever les parties jaunes, les parties inférieures, et on peut faire des fines fleurs de safran. On a cette qualité-là, avec la partie rouge. Et la meilleure qualité, c'est ça, le Negin. Ça que je disais, c'est des filaments longs. Et ça, on a la meilleure qualité en fait de safran. Même si on a la traçabilité du safran, on sait d'où vient le champ, ainsi de suite, mais il y a un contrôle obligatoire pour voir s'il n'y a pas de colorant artificiel. D'accord. Donc on a la crocine pour le pouvoir colorant, le safranal, le pouvoir odorant, et la picrocrocine, le goût amer, le pouvoir amer en fait, du safran. D'accord. Ça, c'est les 3 molécules essentielles qu'on analyse d'après la norme ISO. En fait, ce qui se passe, le taux de crocine est très élevé après la récolte. Ensuite, il y a des transformations biochimiques qui se font sur quelques mois en fait. Donc le taux de crocine baisse et puis le taux de safranal augmente. Du coup, le pouvoir colorant baisse un peu dans le temps et le safranal, l'odeur du safran augmente en fait.